Alors bonjour les amis. Alors la dernière fois on avait vu que Dieu avait conduit Moïse à aller jusqu'au sommet du Pisga, d'où il lui avait montré tout le pays promis. Et en fait c'était la perspective de Dieu. Et on va voir aujourd'hui à partir d'où Moïse a démarré cette ascension, ce qui va nous montrer la perspective humaine. Alors il est écrit dans Deutéronome 34:1, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga. Alors déjà, on va voir le verbe monter. Alors monter, c'est Allah, monter. On va voir, ça comprend Al, et Al, la première fois qu'on l'a vu, d'ailleurs c'est la première fois on voit un in, Al ça veut dire sur. Dans Genèse 1, verset 2, il est dit « Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Donc l'Esprit de Dieu, en fait, il est au-dessus. Et Dieu nous invite à monter. Voilà, sur, à être sûr. Alors sur quoi? Alors sur les plaines. Alors la plaine, ça se dit Arava. Je pense que c'est de là qu'est venu Arabie et on va voir pourquoi. Alors, donc ça c'est le, comment on pourrait dire, le point de départ dont il fallait s'élever. Alors, Arava, ça veut dire plaine, mais c'est une plaine qui va se transformer en désert. C'est un peu c'est une steppe, une plaine qui se transforme en désert. Ça parle de quelque chose de stérile. Arava, ça veut dire aussi obscurcir, ça veut dire aussi mêler. Et quand c'est mêlé, eh bien, on peut pas distinguer. On peut pas distinguer les choses. Et dans Arava, on voit aussi, il y a Erev, on retrouve Erev, qui veut dire le soir. Et le soir, en effet, c'est obscurci. Le soir, on ne peut pas distinguer, tout est mêlé. La vision, pourtant il y a les yeux ici avec le Aïn, mais la vision, elle est obscurcie. Et voilà, et c'est pour ça que il fallait que Moïse monte, qu'il aille au-dessus de cet endroit où en fait, ok, on a des yeux, mais en fait, on peut pas distinguer. Tout est obscurci et du coup, en fait, eh bien, c'est stérile. Ça amène rien. Ça, c'est la perspective humaine. Ça, c'est la perspective humaine. Et donc, Dieu invite Moïse et nous invite aussi à monter afin d'aller dans sa perspective. Alors, il monte sur le mont Nebo. Alors, Nebo, c'est pas un mot hébreu. Ça vient d'une divinité étrangère et ça veut dire celui qui parle, celui qui annonce. Alors, on comprend bien que Moïse devait monter de là où en fait on voit pas clair, vers celui qui parle, vers celui qui annonce. Alors au sommet, le sommet c'est roche, roche on l'a vu, c'est la tête, donc il faut aller jusqu'à la tête. Et c'est qui la tête? Vraiment, vraiment la tête, bien c'est Dieu. Au sommet du Pisga, alors Pisga ça vient de Pasag, et Pasag ça vient de découper, quelque chose, voilà, c'est découpé, donc c'est pour ça qu'on peut dire une fente. Et si c'est découpé, s'il y a une fente, ça permet de contempler. On va voir que Pisga ou Pasag, ça commence par un paix. Le paix, ça nous parle d'une ouverture. Vous voyez ici l'ouverture? Voilà. Le paix, ça nous parle d'une ouverture, ça nous parle aussi de la bouche, mais ça nous parle d'une ouverture. Donc, c'est voilà, il y a en effet cette fente, cette idée de découper d'une fente d'où on peut voir. Voilà, c'est une ouverture. Peut-être que humainement on l'aurait pas vu, sûrement, certainement, mais c'est une découpe que Dieu fait afin qu'on puisse voir comme lui. Et qu'est-ce que ça va être la différence entre la vision humaine et puis la perspective divine? Eh bien, on l'avait vu la dernière fois. Donc il monte au sommet du Pisga, et puis là l'Éternel lui fit voir tout le pays. Alors là pour eux ça parle de bien sûr du pays promis. Pour nous ça peut être la vision de ce que Dieu a pour nous.
Voilà l'importance en fait de se rapprocher de Dieu afin qu'on y voit clair et qu'on voit sa perspective pour ce qui nous concerne. Et là, il lui montre quoi? Tout le pays, et puis jusqu'à la vallée de Jéricho. La vallée de Jéricho, c'est la vallée qui est tellement basse, et là pourtant il y a quoi? Il y a les palmiers. Et donc cette vision, la vision de Dieu, la perspective de Dieu, eh bien c'est une perspective de grâce, c'est une perspective d'espérance. Voilà pourquoi c'est tellement important de monter, de se rapprocher de celui qui est la tête et qui va faire une ouverture afin qu'on voit comme lui. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Vous laissez un pouce, un commentaire comme d'habitude. Au revoir.